Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui l'organisation Paix, Unité, Réconciliation, Reconstruction, en sigle OPUR. OPUR, c'est une organisation non gouvernementale d'un côté et aussi c'est un ministère. En tant qu'organisation non gouvernementale, l'OPUR évolue dans les domaines de l'éducation civique et de l'éducation économique. Et en tant que ministère, c'est un ministère d'intercession pour la nation et d'évangélisation pour la nation. Dans tout cela, l'OPUR vise l'homme, la perfection de l'homme. Du côté de l'éducation civique et de l'éducation économique, l'OPUR donne l'information et la formation en vue d'une transformation de l'homme. Dans ce sens, il vise l'intelligence de l'homme, l'intellect de l'homme. L'OPUR, en tant que ministère d'intercession et d'évangélisation, vise la conscience de l'homme, c'est-à-dire la transformation du cœur de l'homme. Le Congolais en particulier. Lorsque le Congolais est transformé sur le plan de son intelligence et sur le plan de sa conscience, nous pouvons espérer la reconstruction de notre pays. Parce que l'intelligence et la conscience vont concourir à ce que le Congolais puisse aimer sa patrie, qui est l'objectif final, l'amour de la patrie. L'objectif que nous visons, c'est amener tous les Congolais à aimer leur nation et à pouvoir les reconstruire. La méthode que nous utilisons, c'est l'enseignement, les séminaires, les ateliers, les conférences. Nous passons par cela et nous éduquons les Congolais pour qu'ils deviennent un homme selon l'image de Dieu. L'OPUR a une vision. La vision de l'OPUR, c'est d'avoir un pays où règne la paix, où vivent en symbiose toutes les cultures et toutes les races, en l'occurrence des États-Unis d'Amérique et de l'Afrique du Sud. Le message principal de l'OPUR, c'est que nous ne pouvons pas reconstruire notre pays sans Dieu. Voilà d'où nous voulons qu'il y ait la réconciliation à 3 dimensions. D'abord avec le Créateur et ensuite avec soi-même et avec son prochain. Lorsqu'on est réconcilié avec le Créateur, nous pouvons avoir une vision claire, la vision de Dieu pour ce pays, la vision prophétique. Quel est le rôle que doit jouer la RDC au Congo? Et enfin, quand nous avons compris la vision, nous pouvons bien gérer et nous sommes dans la bonne gouvernance. Tout cela, nous allons vous montrer très bientôt par les images, les activités que nous avons réalisées. Comme nous l'avons dit, l'OPUR en tant qu'organisation non gouvernementale évolue dans l'éducation civique et dans l'éducation économique. En ce qui concerne l'éducation civique, nous cherchons d'abord à réconcilier le peuple congolais. C'est ainsi que nous avons travaillé dans le domaine de la réconciliation et dans ce domaine précisément, nous avons eu comme partenaire le Haut Commissariat aux Nations Unies, le UNHCR. Nous avons des activités avec l'UNHCR ici à Kinshasa, à Bukavu, à Goma et à Bunia. Là, nous avons le représentant adjoint de HCR en RDC et avec M. Thomas Wichitambwe qui est le président de l'OPUR dans une activité ici à Kinshasa à l'Alliance belgo-congolaise. Là, nous avons l'ex-ministre Moussa Firi qui intervenait justement parce que nous voulons assez que pour qu'il y ait réconciliation dans notre pays, qu'on puisse faire revenir les 30 000 réfugiés qui sont à l'extérieur. Là, c'est l'auditoire et nous avons eu des invités dans ces cadres-là et le thème, c'était
la journée de réflexion sur l'incidence de la réconciliation aux problématiques des réfugiés et déplacés de guerre. Ce séminaire a porté beaucoup de fruits, comme vous pouvez le voir. Et puis nous sommes aussi allés à Goma pour le même type de séminaire. Et là, c'était la réconciliation, cohabitation, retour des réfugiés. Le grand problème dans notre pays, c'est qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont dans les pays limitrophes. Il faut les faire revenir pour que les Congolais puissent se réconcilier. Avec un autre partenaire, l'OPUR, précisément avec une organisation sud-africaine qui s'appelle EISA, OPUR est allé dans les universités, l'université de William Bott, l'université UPenn. Nous sommes allés à l'ISC et à l'ISTA dans les points chauds parce que nous connaissons comment les étudiants réagissent. La paix ne peut venir que par les élections et par la démocratie. Et nous avons sensibilisé les étudiants pour qu'ils puissent accepter les résultats des urnes. Nous avons sensibilisé les étudiants pour qu'ils puissent bien voter. Et l'OPUR a sensibilisé dans ces universités. Et en dehors des universités, l'OPUR est allé dans les communes. Ici, c'est avec les finalistes des écoles secondaires. Nous sommes allés jusqu'à dans les communes, dans le fin fond de Kinshasa pour sensibiliser la population afin que la population puisse adhérer dans les processus démocratiques et puisse s'approprier. L'OPUR, non seulement qu'il a travaillé au milieu des étudiants, mais aussi au milieu de la population. Toujours pour la réussite des élections, du processus démocratique, le seul système qui peut amener la RDC au développement, l'OPUR a réuni pour la première fois tous les acteurs du processus démocratique en RDC. Nous avons réuni la CI, donc la Commission électorale indépendante, elle était là, la police nationale pour la sécurisation des élections et l'armée. Nous avons réuni la presse, nous voyons Chantal Kanimbo avec l'abbé. Nous avons réuni aussi la société civile. Les parlementaires étaient là, les ambassadeurs pour la paix. On a réuni tous les acteurs du processus électoral pour leur dire que les élections étaient une bonne chose en RDC et que tous devraient s'engager. L'OPUR a beaucoup travaillé dans le cadre des élections et si les élections ont réussi et s'il y a des ONG congolaises qui ont travaillé, eh bien, on peut citer aussi l'OPUR. La consolidation du processus électoral est aussi le souci de l'OPUR. Et dans ce cadre-là, l'OPUR, dans le cadre du rapprochement et de la décentralisation, l'OPUR rapproche les députés avec leur base. L'OPUR vulgarise le projet de loi sur la décentralisation parce que la démocratie, pour bien s'asseoir, il faut qu'on passe par le système décentralisé. Ainsi, l'OPUR a voyagé avec 2 députés dans plusieurs localités, notamment à Bunia, où nous voyons l'OPUR avec les députés de Bunia, ceux de l'opposition et du pouvoir. Et nous voyons l'OPUR avec les députés à Lodja, à Kananga, à Gemena, à Kindu. Donc l'OPUR a voyagé avec des députés pour les rapprocher de leur base, afin que les députés puissent expliquer réellement le rôle qu'ils ont vis-à-vis de la nation. Parce que le rôle du député n'était pas bien cerné par la population, surtout pendant les élections. La population pensait que c'est le député qui allait venir construire des routes, c'est le député qui allait construire des hôpitaux. Il fallait donc prendre les députés et aller avec eux pour qu'ils s'expliquent auprès de la population. Et l'OPUR est en train de faire ce voyage dans tout le pays pour rapprocher les députés. Et en même temps, l'OPUR organise des séminaires sur la décentralisation, les avantages et les inconvénients de la décentralisation. Et montre que sans la décentralisation, un grand pays comme la RDC ne serait toujours ingérable.
Dans le cadre toujours de rapprochement et de la décentralisation, l'OPUR travaille principalement avec un partenaire important qui est la Fondation Konrad Adenauer. La Fondation Konrad Adenauer a mis beaucoup de moyens en faveur de l'OPUR pour que l'OPUR puisse voyager dans tous les pays avec les députés. Et l'OPUR remercie particulièrement la Fondation Konrad pour ce grand sacrifice. C'est une fondation allemande. Mais en dehors du rapprochement et de la décentralisation qui permettent à ce que nous puissions consolider, l'OPUR travaille aussi avec l'Union européenne dans le cadre de la gouvernance participative. Il faut que la population se prenne en charge. Vous savez, le pays est réputé d'un grand pays où il y a la corruption, où il y a le tribalisme. Eh bien, si la population ne se prend pas en charge, ça va être difficile. C'est pour cela que l'OPUR prend son bâton de pèlerin pour prêcher la gouvernance participative et en vue de créer des structures qui peuvent passer au contrôle social, contrôle de dirigeants, contrôle de gouvernement. Donc, dans ces cadres-là, avec l'Union européenne, l'OPUR organise aussi des séminaires et des ateliers, et en vue de l'implantation des clubs d'action démocratique. Ici, nous sommes à Kindu, où nous avons organisé des séminaires avec les députés provinciaux et les ministres provinciaux dans la salle de l'Assemblée provinciale de Kindu. On a organisé aussi des séminaires où on a donné des brevets. La MONUC est un partenaire potentiel de l'OPUR, par exemple à Kindu, là où il n'y a pas beaucoup de structures. La MONUC aide à ce que l'OPUR puisse bien faire son travail. L'OPUR n'est pas seulement dans l'éducation civique comme ONG, l'OPUR est aussi dans l'éducation économique. D'abord, l'OPUR, avec l'aide de partenaires allemands, l'OPUR a retapé une ferme qui était abandonnée, la ferme de l'église du Christ au Congo, après avoir signé certainement une convention avec l'église. C'est une ferme qui comprend la porcherie, et là, l'OPUR, autour de la COFEMAL. COFEMAL, c'est la coopérative de fermiers maraîchers de Lutendele que l'OPUR a encadré. COFEMAL, l'OPUR a encadré ces maraîchers, il leur a donné l'information, la formation et le microcrédit. Ceux qui ont reçu l'information et la formation, comme nous le voyons dans cette image, ceux-là, ils ont été sanctionnés par des brevets qui ont été donnés. C'était avec l'aide de la coopération technique belge. L'OPUR a donc fait beaucoup dans le domaine d'encadrement de paysans. Nous venons de voir là l'OPUR en tant qu'ONG. Maintenant, nous allons voir l'OPUR en tant que ministère. En tant que ministère, l'OPUR est un ministère d'intercession et d'évangélisation. Et qui soutiennent l'intercession? Qui sont les intercesseuses de l'OPUR pour la nation? Ce sont des veuves, des femmes veuves, celles qui ont perdu leur mari. Et ici, on peut voir en la cathédrale du centenaire protestant les mamans veuves en prière de supplication en faveur de la RDC. Ce jour, le 29 juin 2007, l'OPUR a pu regrouper près de 4000 mamans veuves en la cathédrale et qui ont pleuré pour que la situation de notre pays puisse changer. Toujours dans l'encadrement des mamans veuves en prière pour la nation, dans une manifestation à la Fikine, l'OPUR a pu envoyer quelques veuves pour intercéder pour la nation. Et lors de cette intercession, il y a des chefs coutumiers qui ont pu accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur, et les chefs coutumiers ont remis la nation entre les mains du Créateur. Dans le cadre de la formation, l'OPUR a regroupé les leaders de mamans veuves à l'Alliance belgo-congolaise, qui est une salle de la Belgique, ici au Congo. Et au cours de cette séance,
l'OPUR a invité une femme avocate pour venir expliquer aux veuves leurs droits. Car les veuves, ici en RDC, les veuves sont souvent maltraitées. Lorsque le mari meurt, on arrache tout à la veuve, on arrache tout, la famille prend tout et laisse la veuve. Il faut expliquer aux veuves leurs droits et comme il y a des structures maintenant pour défendre la veuve, l'OPUR se met en contact avec ces structures pour défendre la veuve. L'OPUR encadre les veuves non pas seulement dans la prière, dans la formation, dans l'information, mais sur le plan social aussi. L'OPUR fait tout pour obtenir quelques avantages pour les veuves. Ici, les veuves ont reçu, par les canaux de l'OPUR, du ministère du Plan du gouvernement congolais, quelques sacs de riz et chacune des veuves est sortie avec au moins 10 kilos de riz pour pouvoir manger. Ce n'est pas suffisant, mais l'OPUR continue à toquer à toutes les portes pour que l'aide puisse venir en faveur de ces personnes qui sont pratiquement abandonnées. Voilà les veuves en train de louer le Seigneur, en train de louer leur Dieu après avoir reçu le riz. L'OPUR a beaucoup travaillé pour que la paix vienne dans notre pays, la RDC. Dans ce cadre-là, l'OPUR a organisé même des concerts en faveur de la paix et a invité des musiciens de grand renom comme Laure Mbongo, les Kunda Sisters, qui ont été animés le concert de la paix pendant la période chaude où l'opposition et les pouvoirs voulaient recourir aux armes. Dans les divers toujours, l'OPUR a organisé aussi beaucoup d'activités et encadre aujourd'hui les scouts qui sont au sein de la police nationale. Et les photos ci-dessous peuvent le témoigner. Brièvement, nous allons présenter M. Thomas Wechi Tambwe, qui est le président de l'OPUR. M. Thomas Wechi Tambwe a fait ses études à Kinshasa et licencié en sciences économiques. Et il a fait les études post-universitaires à l'Université catholique de Louvain et il est maître en administration et en gestion. Thomas Wechi a évolué dans le secteur bancaire pendant plusieurs années et ensuite il a été à côté des grands hommes politiques. Le dernier poste qu'il a occupé, c'est au sein du cabinet du vice-président Azarias Ruberwa. Thomas Wechi est évangéliste. Il est l'ami des évangélistes, il est aussi l'ami des politiciens. Il est avec Demo Shakarian, le fondateur du Full Gospel, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, avec les dirigeants du Full Gospel. Thomas Wechi est aussi évangéliste à Lubumbashi, il prêche la parole. Il côtoie aussi les hommes importants, là avec l'ex-président Kaunda de la Zambie et en bas avec Madame Buyoya, ex-présidente de Burundi, dans le cadre du Full Gospel à Lubumbashi avec le doyen de la communauté pentecôtiste. Ici, Thomas Wechi avec Till Osborne, le grand évangéliste international à l'Intercontinental. C'était le 7 janvier 2002. Thomas Wechi aussi avec le politicien dans la recherche de la réconciliation. Ici, le président Tshisekedi est en train de suivre attentivement M. Thomas Wechi avec Monseigneur